Mais plus sérieusement aussi, on reconnaît notre besoin du Seigneur avant d'ouvrir même la parole. Donc, tournons-nous en prière pour commencer. Père Céleste, mon grand Dieu, on est venu ici pour te louer, t'adorer, te remercier. On reconnaît l'incroyable réalité de la croix. Christ mort pour nous, des pécheurs, des rebelles. Et on n'est pas meilleur après le salut. On continue à être rebelles, remplis de questions, de doutes, de résistance devant toi. Même ceux d'entre nous, que ça fait 50 ans, 60 ans qu'ils te suivent, reconnaissent qu'on est loin de la stature parfaite de Christ. Mais ton pardon est là. Tout est offert, on est justifié pour toujours, on est caché en lui, aimé parce qu'on est dans le Fils. Merci. Tu as fait ça, oh Dieu. C'est pour ça qu'on est ici ce matin. Pas juste les belles choses que tu fais dans notre vie, on est reconnaissant. C'est parce que tu nous as sauvés, parce que tu nous as rachetés, parce que tu as fait de nous tes enfants, tu nous as pris dans ta main. Et maintenant, on est assuré que tu vas venir nous chercher, on va être avec toi pour toujours. On ne mérite rien. Tu as tout fait ça d'un amour extraordinaire. C'est pour ça qu'on te loue ce matin. On te remercie aussi pour ta bonne parole. Nous avons une abondance de ta parole, même des traductions, des commentaires. Et Père, merci qu'on peut maintenant s'arrêter et laisser ta parole nous enseigner. Je sais qu'ils ne sont pas ici pour entendre ce que Martin a à dire. Arrêtons, on s'en fout ce que Martin a à dire. On veut savoir ce que Dieu a à dire ce matin. On veut entendre ce que ton enseignement est pour nous. Que ton esprit, Seigneur, nous instruit. Débouche nos oreilles. Ouvre nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, selon la semaine, la vie qu'on a eue. Et instruis-nous. On est comme Marie au pied de Christ. On veut absorber cette vérité et en être transformé. On veut que cette eau de la parole vraiment nous purifie. Ne nous laisse pas indifférents. Oh Père, aide-nous. Peu importe où est-ce qu'on est dans notre marche. Peu importe le niveau de maturité qu'on a atteint. Ou à quel point aussi qu'on est poche puis qu'on a de la misère dans notre marche. Seigneur, viens nous enseigner. Viens nous relever. Viens nous faire avancer selon ta parole. Sois le prédicateur dans toutes ses limitations pour pouvoir exposer ces belles vérités que tu m'as permis de baigner dedans. Et que maintenant mes frères et sœurs puissent baigner dedans. Jusqu'à la tête, Seigneur, et noyer dans la vérité pour en ressortir encore de voir la beauté de notre Dieu par-dessus toute autre chose. C'est ça ma prière. Faire disparaître le prédicateur. Qu'on voit Christ et qu'on veut être comme lui aujourd'hui. Un peu plus. Lui, la parole vivante. Lui, le Fils obéissant. Donc, on regarde à toi, parce qu'on s'attend à toi. On ne peut rien faire de nous-mêmes, oh Dieu. Et donc, on prie au nom de Jésus-Christ. Amen. Une petite question pour vous ce matin. Pas besoin de lever la main, bien sûr, mais avez-vous déjà vécu ou est-ce que vous vivez présentement des choses difficiles, pénibles, souffrantes, qu'on appelle habituellement des épreuves? Est-ce possible que vous avez vécu de telles épreuves que ça a ébranlé votre foi? Au point même de peut-être vouloir se détourner de marcher avec le Seigneur. Je sais que j'ai déjà été apporté là. Il y en a d'autres ici dans la salle et je connais des gens aussi la même chose. On fait quoi dans ce temps-là? Comment qu'on vit ces réalités? Quelle est cette sagesse divine qui va nous aider à passer à travers? C'est là que je vais vous demander, s'il vous plaît, de tourner dans Jacques au chapitre 1. Jacques, le chapitre 1. J'aimerais commencer, et qui sait, Dieu seul sait quand je vais continuer cette série, mais j'aimerais regarder le livre de Jacques avec vous, les autres fois aussi. Parce que Jacques est très pratico-pratique. Certains ont dit son livre, c'est un peu comme de la sagesse, tel les livres de Proverbes, de l'Ecclésiaste, mais pour les chrétiens, le Nouveau Testament. Jacques, comme je dis, touche vraiment à des sujets qu'on comprend tous. Il va parler de l'épreuve et de la tentation au chapitre 1. On connaît ça. Nos relations avec les gens autour de nous, chapitre 2. Il va parler sur l'utilisation de la langue, chapitre 3. Ça, je connais ça. Le combat avec la chair, au chapitre 4. Et bien sûr, il va terminer comme Paul en touchant plusieurs sujets très personnels à nous au chapitre 5, plein d'exhortations. Donc, comme je dis, c'est vraiment un livre pour nous. Et en plus, c'est un livre qu'on appelle une épître circulaire. Donc, comme Pierre et Jean et Jude, il s'adresse à un large groupe. Même peut-être, dirait, l'Église universelle en soi. Comparé, disons, aux écrits de Paul. Paul s'adresse à des églises spécifiques qui ont des problèmes particuliers. Et c'est pour ça, habituellement, les épîtres de Paul, c'est bon de comprendre le contexte historique. Pourquoi il dit ça aux Corinthiens? On n'a pas ce problème-là ici avec Jacques. Parce qu'il s'adresse à tout le monde, dans tous les temps. Donc, nous, ici, ce matin.
On veut quand même lire le texte pour rentrer dedans, puis ensuite les décortiquer. Donc, je vais lire les versets 1 à 4, et ensuite, on va les analyser ensemble. En tout cas, je vais le faire, vous allez écouter. Donc, je commence au verset 1. Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ, aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Salut. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Le reste du chapitre 1 va partir de cette idée de comment vivre les épreuves à la sagesse qu'il nous faut, le danger de la tentation et ultimement de continuer à pratiquer cette religion pure et sans tache. Plus ou moins, c'est ça le chapitre 1. Donc, comme je dis, c'est vraiment la réalité de la vie chrétienne. Je pense que vous allez tous dire, oui, épreuve, tentation, on comprend ça. Et donc, comme je dis, Jacques touche à ce sujet pour nous tous. Il l'approche un peu comme son demi-frère Jésus le fait, le sermon sur la montagne. Et je pense que vous savez que la plupart des théologiens disent que c'est le demi-frère de Jésus, ce fameux Jacques qui est venu nous saluer après la résurrection, qui a écrit ce livre. Ce même Jacques qu'on retrouve dans Galates, où est-ce que Paul parle des piliers, des hommes qui ont même des apôtres dans l'Église. Il parle de Jacques, celui-ci. Ou dans Acte 15, un des hommes qui a la voix, qui élève la voix pendant ce grand concile, Jacques. C'est ce même Jacques. Ce même Jacques que la tradition nous dit est mort martyr, lancé en bas du temple et battu de verges pour l'achever. Ce même Jacques qui commence en disant tout simplement, Jacques, serviteur de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Il se présente tout simplement, non pas comme Jacques l'Ancien, Jacques, l'homme qui a une place importante dans l'Église de Jérusalem. Jacques, le serviteur, le doulos, l'esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. C'est ça le titre qu'il se donne. Ça nous en dit beaucoup quand même. Deux choses, je dirais. La première, c'est que ça nous montre son humilité. Cet homme qui a une place d'importance dans l'Église primitive, autant que tout se bâtit, et qui va même écrire une épître pour nous, c'est dit tout simplement, je suis un esclave de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ. Dans un temps où tout le monde aime les titres, je suis un docteur de divinité, je suis un guerrier de prière, je suis un évangéliste hors pair. Jacques dit, moi je suis juste un esclave de Jésus-Christ. Ça en a dit beaucoup, n'est-ce pas? Ça devrait parler à nos cœurs un peu. Et ça mène à l'autre aspect aussi, son identité. Comme je dis, c'est Jacques l'Ancien. C'est Jacques, l'homme qui a servi dans l'Église de Jérusalem. Il dit non, je suis juste un doulos. Il reconnaît comme nous devons que nous avons été rachetés à un grand prix. On ne s'appartient pas à nous-mêmes. Nous sommes esclaves du Maître, l'Éternel des armées. Dieu, le Seigneur Jésus-Christ. Oui, on est ses enfants, mais aussi ses esclaves, rachetés à un grand prix. C'est un bon rappel pour nous. Un bon rappel que tout ce que nous avons ne nous appartient pas. Nos biens, notre santé, et même les gens autour de nous. Et je veux dire les gens comme les proches, comme les enfants, comme mère, comme femme, comme mari. J'ose dire ceci parce que dans l'ancienne loi, dans la loi mosaïque, lorsqu'un esclave était dans la maison d'un maître et venait se marier à un autre esclave et qu'il payait sa dette, il était libre, il ne peut pas partir avec sa femme. Pourquoi? Elle appartenait au maître. J'ai tenu cette femme-là, elle était à moi et tu ne peux pas partir avec parce qu'elle a encore une dette à payer. On est dans la maison de ce maître-là. Et donc, autant encore les biens que ta santé, que aussi les gens autour de toi viennent de ce maître. Il peut les enlever. Ça va nous aider parce que ce qu'il va discuter, Jacques, est très sérieux et très difficile. Et de se rappeler des gens partant, tu lui appartiens. Et donc, s'il t'enlève tes biens, s'il t'enlève ta santé, s'il t'enlève tes proches, tu dois dire comme Job, l'Éternel a donné, l'Éternel a enlevé. Béni soit l'Éternel. Pas toujours facile. C'est pour ça que Jacques va nous aider. Mais à qui est-ce que Jacques dit ceci? Aux 12 tribus qui sont dans la dispersion. Certains croient qu'il s'adresse à des Juifs croyants à travers l'Empire romain. Je ne crois pas. Je crois plus que la Bible explique la Bible.
Cette expression que nous voyons ici, Pierre l'aime l'utiliser aussi. Il va dire « Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le Pont, la Galatie, la Cappadoce, l'Asie et la Bithynie. » En passant, tous ces coins-là, ce n'étaient pas des coins juifs, mais païens, gentils. Que ces églises à qui il s'adresse est un mélange de païens, de gentils et de juifs, même avec une majorité plus gentille. Ils appellent des étrangers, des dispersés aussi. Parce que Pierre utilise un langage que lui connaît en tant que juif, ce qu'eux ont vécu, leur historique, et il l'utilise ici. Paul fait la même chose aussi dans ses écrits. Ce qu'il connaît et comprend, il l'utilise pour parler de la foi. Et donc Pierre, qui comprend la réalité de la dispersion qu'ils ont vécue, l'exil babylonien, ainsi de suite, utilise ce même terme pour parler maintenant aux chrétiens et ceux qu'ils vivent. Et quand on revient, Jacques fait la même chose. Il utilise un langage que lui comprend, puis il dit, vous êtes aussi de la dispersion. Ah, mais Martin, il dit les 12 tribus. Oui, il faut se rappeler que du temps de Jacques, il n'y a plus 12 tribus en réalité. Après la déportation assyrienne, 10 des tribus ont disparu. Même au retour de Babylone, lorsqu'ils auront bâti Jérusalem, on a des gens de Juda, on a des gens de Benjamin, on a même des Gabaonites. Vous vous rappelez des Gabaonites? Les gens qui étaient là en Canaan et par la manigance ont pu rester à Jérusalem sans être détruits. Ces mêmes gens vont faire partie de rebâtir Jérusalem. Ils n'étaient pas une tribu d'Israël, eux autres. Mais il n'y a plus de Gad, de Naphtali, d'Éphraïm, pour en nommer quelques-unes. Donc, non, Jacques n'est pas en train de parler des 12 tribus, il n'existe plus. Mais il parle de ce qu'il connaît, le peuple de Dieu. Le peuple de Dieu dispersé. Quelque chose qu'on a peut-être la misère ici, parce que nous, on peut bien s'enraciner. Toutes des maisons, des appartements, des belles vies, rien de mal à ça, Dieu a béni. Mais allez en Afrique, allez en Asie mineure, allez voir nos chers frères et sœurs chinois, où est-ce qu'ils littéralement sont pourchassés et persécutés. On enlève leurs biens, leur emploi, leur maison. Certains de sauver de leur village et aller dans un autre pays complètement. Atterrissent dans des camps de réfugiés où littéralement ils n'ont rien. De se faire dire qu'ils sont dispersés, oui, on comprend ça. Nous, on a peut-être de la misère, mais c'est une réalité qui était vécue là, comme beaucoup de nos frères et sœurs de nos jours. Donc oui, il s'adresse à nous tous. Et c'est ici que Jean va faire une certaine salutation. Mais avant une gorgée d'eau, la bonne eau de Jérusalem. Tellement meilleur. Non, il va faire une salutation comme Paul le fait, mais il va tout simplement dire salut. Charis, dans le grec. Grâce, joie. C'est ce qu'il dit en commençant. Paul, lui, a tendance à faire des belles, grosses salutations. Hein? Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père. Il va même ajouter, je prie pour vous, je loue Dieu sans cesse pour vous. Et tout sincère, bien sûr, c'est l'apôtre Paul. Et même Pierre fait la même chose, mais Jacques dit simplement, charis. Salut. Joie. Prenez note de joie, on met dans notre poche pour tantôt. Parce que là, on voit déjà un petit contraste. Il vient nous parler de l'idée qu'on est des esclaves, mais en même temps, il parle de joie. Sans que esclavage et joie, ça ne va pas ensemble. On va voir qu'il va faire beaucoup de contrastes au fur et à mesure d'avancer. La réalité de trouver de la joie dans le contraste de la négativité de ce qu'il va mettre devant nous. Et c'est là qu'il rentre dans le vif du sujet. Il n'est pas préliminaire, tout de suite, il va dire « Mes frères, mes sœurs », le terme est général, regardez comme un sujet de joie. Oh, j'étais un coup trop vite. Voilà. Regardez, non pas trop vite. Regardez, c'est un verbe, c'est de l'action. Et vous savez peut-être comme moi, le verbe, il y a deux sortes d'actions. L'action que toi tu fais et l'action qui est faite sur toi. Et là, on voit comment il commence et termine le verset 2. Il commence par notre action et termine par l'action faite sur nous. Hein, vous pouvez être exposé. Littéralement, ça va tomber sur nous de tous les bords, tous les côtés. On va voir tantôt c'est quoi qui tombe sur nous. Mais il nous dit comment on doit réagir face aux choses qui nous tombent dessus. Hein, les actions faites sur nous. Notre action. Regardez. Percevez. Le mot parle littéralement dans nos pensées saturées d'une seule chose. Ton hémisphère droit, ton hémisphère gauche, en avant, en arrière, toute ta pensée doit être une seule chose. C'est là qu'on arrive à regarder comme un sujet de joie complète. Un autre mot de totalité, en passant, vous le reconnaissez, un complet, totalement, toutes les sortes possibles de joie. Ta pensée doit être saturée d'une joie qui te sature, doit être envahie d'une joie qui t'envahit.
Je pense que vous réalisez à quel point que Jacques met l'emphase sur c'est ça qui doit dominer ton fort intérieur. La joie. D'avoir ce sujet de joie devant toi. Et ce n'est pas le seul qui parle ainsi. Paul parle de la même façon aussi de qu'est-ce qui devrait saturer nos pensées. Laissez personne vous dire que Jacques et Paul ne disent pas la même chose. Paul, dans son épître aux Philippiens, vous connaissez les Philippiens, hein? Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous, exactement. C'est l'épître de la joie. Et il dit ceci à la fin. Aux frères, au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Certains ont osé spéculer que tout ceci, en réalité, ce n'est pas plein de choses, mais c'est la personne de Jésus. Parce que c'est Jésus qui est vrai, honorable, juste, aimable, et surtout qui mérite l'approbation. C'est lui qu'on devrait avoir dans notre tête 24 heures sur 24 et dans tout aspect de notre tête. Mais peu importe, l'idée, c'est que ces bonnes choses-là, ou cette bonne chose de Jésus, doit être saturée nos pensées. Et c'est un peu la même chose que Jacques est en train de nous dire. Cette bonne chose de cette joie doit complètement et totalement nous envahir de la tête aux pieds. Et c'est là qu'il va faire un contraste, comme on l'a vu tantôt. Hein? On ressort de notre poche l'idée de la joie. C'est juste ce qu'il y avait à dire comme salutation. Pensez à la joie. Là, il nous dit pas juste la joie qui envahit vos pensées en rapport avec ça. Les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. C'est là le coup de noirceur rentre dans la lumière puis il vient un petit peu ébranler les choses. C'est là que dans le film, on entend « tan, tan, tan » parce qu'on sait que quelque chose de mauvais va arriver. On en rit, mais en même temps, quand on pense à ces diverses épreuves qui nous tombent dessus, encore c'est ça l'idée d'exposer le pilier qui tombe dessus à droite, puis à gauche, puis d'en face, puis en arrière, tu ne t'en rendais pas compte. Parce que c'est toute l'idée ici que c'est pas quelque chose de planifié, c'est quelque chose qui t'est arrivé. Bien sûr, c'est une main de providence, c'est Dieu qui est au contrôle. Mais quand même, c'est arrivé sans que tu le saches. Il parle de diverses épreuves, encore l'idée de différence, de diversité, de toutes les sortes possibles. Il fait un contraste de toutes sortes. Il parle donc, ce n'est pas juste les épreuves physiques, ça compte. Ceux émotionnels, non, oublie ça. C'est les choses qui se passent autour de toi, mais pas en toi. Non, toutes les diversités, toutes les sortes possibles. Le mot épreuve est neutre en réalité. Je pense que vous le saviez, vous êtes enseigné par Pascal. Mais le mot peut être traduit par tentation comme par épreuve. Jacques utilise justement le même mot, mais il est traduit différemment dans le chapitre 1. Parce que c'est l'idée de mettre quelque chose, un métaux surtout, dans le feu, et avec le but que d'un côté, tu veux sortir les impuretés, tentation. Mais tu veux aussi rendre le métaux plus maniable, plus flexible pour pouvoir le transformer, prendre ce fer et faire une épée avec. Tu as besoin du feu pour la ramollir pour faire ça. Ça, c'est épreuve. C'est la partie positive. Ce que Dieu fait pour nous rendre plus ramollis et travaillables pour qu'on soit les vases d'honneur qu'il veut faire. Et comme je dis, c'est divers. C'est différent, ça peut être n'importe quelle sorte. Tu ne peux pas dire physique. Ah oui, les souffrances physiques, ça compte, mais les autres, non. La persécution, ça, c'est vraiment une épreuve. Les autres affaires, oublie ça. Non. Diverses épreuves qui vous tombent dessus. Les différentes sortes de réalités qui vous frappent. D'autres mots qui sont utilisés, affliction, tribulation, font toute référence à ce qui te presse, qu'est-ce qui te travaille. Peut-être ça ne travaille pas toi, mais ça travaille lui. Et c'est ça qui est arrivé dans sa vie. Peut-être tu te dis, mais c'est rien, qu'est-ce qu'il vit? C'est lui qui le vit. Et pour lui, ça le presse. Pour elle, ça la presse. C'est un feu qui vient en train de la travailler. Et tout ça, tu vas le voir comme une joie complète et totale. Tes pensées sont envahies. Pas de place d'ombrage. C'est tout merveilleux, pas trop. Non, total et complet. Un envahissement complet d'une joie face à cette réalité de l'épreuve. Pourquoi? Car j'ai doigt avant. Un petit peu d'anticipation. Pourquoi? Jacques vous le dit, sachant. Voici la raison pourquoi qu'on peut voir ces situations-là comme un sujet de joie. On connaît quelque chose. Encore un mot de connaissance cognitif. Il faut bien comprendre, la Bible ne fait pas une différence entre le cognitif et l'émotionnel.
Tu sais, on dit des fois, il faut que ça passe d'ici à ici, de la tête au cœur. C'est pas biblique, ça. Oui, il y a quelques moments qu'il y a des différences dans la Bible, mais en grande partie, la Bible parle de l'homme intérieur, qui est autant comment tu penses que comment tu te sens. Comment tu perçois les choses, comment tu ressens les choses. C'est interconnecté. Parce que ce que tu comprends de la vérité de Dieu ou ta circonstance va ensuite impacter comment tu te ressens. Et vice-versa, des fois, les émotions vont nous empêcher de bien recevoir ce que Dieu est en train de dire dans sa vérité. Ça vient ensemble. Donc oui, il utilise le mot de connaissance, mais il parle de ton homme intérieur. On a cette connaissance dans les tripes, autant que dans la tête, d'une grande réalité, et c'est que l'épreuve, pas le même mot ici. C'est la même racine de mots que ce qu'on a vu avant, mais ce n'est pas le même mot. Il parle ici plus de test ou d'examination. Justement, on reprend le métaux, on le met encore dans le feu, parce qu'on veut démontrer ou prouver que c'est vraiment 100% or. Justement, si les épuretés sortent, bien, il n'était pas 100%. Mais si après on le met dans le feu, il n'y a rien qui se passe, l'or est 24 carats pour de vrai. Ou pensez, tu prends le diamant, et comment tu le testes? Tu le fais sur une vitrine, ça craque la vitrine. Et voilà, c'est un vrai diamant. Tu as testé, dans le sens de éprouver. Ce n'est pas l'idée que Dieu te mène à l'école. Si tu ne réussis pas ton examen, tu coûtes ton secondaire. C'est pas ça. Si tu réussis l'examen, tu passes au secondaire 3. C'est pas ça l'idée. Mais c'est l'idée que Dieu veut examiner et exposer ce qui est encore à travailler. C'est ça l'idée de l'épreuve, c'est qu'il veut montrer ce qui est encore nécessaire à travailler ou ce qui est déjà en train d'être travaillé. Dieu peut se glorifier de dire, regarde l'œuvre que j'ai faite dans ta vie. L'épreuve va juste démontrer que j'ai vraiment agi auprès de toi et que tu as maturé. Et c'est une épreuve, Jacques nous dit, de notre foi. Encore faisant référence à cet homme intérieur. Celui qui se confie pleinement en l'Éternel. C'est là qu'on voit à quel point que la Bible est connectée ensemble, parce que ce qu'il dit, Pierre dit la même chose. On l'a lu tantôt, mais on va leur lire quand même une petite partie. Donc Pierre nous dit, c'est là ce qui fait votre joie. Quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. La réalité, ça va faire mal. Afin que, il y a un but, l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu, comme on disait tantôt, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra, lui qui vous aime sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable, encore cette joie complète et glorieuse. Pourquoi? Parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Ce que Dieu est en train de faire, c'est juste en train de démontrer davantage et davantage que vous êtes son enfant et comment il veut que vous ressemblez plus à son Fils ultime, Jésus-Christ. C'est ça l'épreuve de notre foi. Dieu ne fait que montrer où est-ce qu'il est rendu dans son œuvre et qu'est-ce qu'il y a encore à faire. Cette épreuve de la foi, Jacques nous dit, a un but, et c'est de produire. Encore un verbe d'action. Mais, je ne sais pas si vous comprenez, l'action ici, c'est encore pas nous. Elle est faite sur nous. Depuis le début, on a juste vu, la chose que j'ai à faire, c'est regarder. Ensuite, les épreuves me tombent dessus. Et là, maintenant, ces tests que Dieu envoie, c'est pour qu'il produise quelque chose en nous. C'est lui qui est à l'œuvre présentement, pas moi. C'est lui qui fait quelque chose dans l'épreuve, dans ces tests, dans ma vie. Pas moi. C'est pas faisant plus, fais mieux. Non, c'est Dieu produit. Il produit quoi? La patience. Plus exactement, l'endurance. Il y a une petite différence. La patience, c'est de prendre un poids, mais tu restes stationnaire. L'endurance, tu prends le poids et tu continues à avancer. Une petite illustration bien banale. La différence entre faire l'haltérophilie, les poids et haltères, où tu t'entraînes, mais c'est juste pour rester là, tu lèves des poids. Comparé, disons, à faire un triathlon, où est-ce que tu pousses ton corps au maximum, mais tu es toujours en train d'avancer pour aller à la ligne d'arrivée. Et donc, ce que Dieu veut travailler en nous, c'est nous donner non seulement la capacité d'endurer des coups, de prendre des coups, mais c'est de continuer à avancer dans notre foi avec lui, notre marche avec lui. Cette confiance en lui, toujours plus. En cette confiance qui ne dit pas juste « Oui, Dieu, ta volonté soit faite », mais je continue à avancer aussi. Je continue à obéir,
à faire ce qu'il demande. Paul, encore une fois, dit la même chose. Dans Romains 5, il va dire, bien plus, nous nous glorifions nous-mêmes des afflictions, un autre de ces mots que je disais tantôt, ces pressions sur notre vie, sachant, encore la connaissance, c'est que l'affliction, elle produit quelque chose, la persévérance. Un mot très similaire à endurance. Tu prends le poids et tu continues à avancer. La persévérance, elle amène la victoire dans l'épreuve. Et c'est tentant de penser que la victoire, c'est tu réussis l'épreuve. L'épreuve termine. Mais arrêtez, il nous explique. Et cette victoire amène à l'espérance. C'est ça, ultimement, que tu veux viser. Cette confiance parfaite et complète en Dieu. En la foi, c'est cette obéissance et cette confiance en l'Éternel à 100%. C'est d'être comme notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui s'est complètement confié en son Père et qui a obéi jusqu'à la mort de la croix, parce qu'il se confiait totalement en son Père. C'est ça que Dieu est en train de travailler en nous, par ces choses qui nous tombent dessus, par ces feux que lui-même envoie dans notre vie. Et je dis ceci parce que, juste un peu plus loin, Paul va ajouter dans Romains 8, « Nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à. » Donc là, on va comprendre c'est quoi qui va concourir. C'est quoi ce bien qu'on devrait rechercher? Être semblable à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Je le mentionnais ici et là, mais là, on voit vraiment dévoiler pleinement devant nos yeux. C'est ça, ultimement, que Dieu veut faire. Il veut qu'on ressemble à Jésus, son Fils bien-aimé. Donc, il travaille notre foi pour qu'on vienne pleinement lui faire confiance et continuer à avancer en toutes choses. Il nous travaille, il nous mature dans notre endurance parce que Christ a porté des fardeaux jusqu'à la croix et jusqu'à la mort de la croix. Et on est appelé à suivre, non pas jusqu'à mourir pour les autres, pour leurs péchés, c'est lui seul qui a fait ça, mais quand même cette sorte d'obéissance, de soumission, de confiance en Dieu. Et c'est ici que Jacques va ajouter maintenant un petit absolu et il va dire « mais il faut ». Je viens de vous parler de qu'est-ce que Dieu est en train de produire, cette endurance. Mais quelque chose de nécessaire dans ça. Quelque chose d'absolu. Avant de vous le dire, vous l'avez deviné, un autre gorgée d'eau. Non, mais prenez-la parce que je vais vous nous montrer que ce n'est pas une fin en soi, l'endurance. Il y a quelque chose qui doit en ressortir. Et c'est là qu'il va nous dire que la patience ou l'endurance accomplisse parfaitement son œuvre. Ça veut dire quoi? C'est correct, je suis ici pour ça. Premièrement, prenez note que le mot « accomplisse » ici parle de posséder quelque chose, de pleinement saisir quelque chose, pleinement avoir quelque chose. Quoi? Le mot parfait va nous aider. C'est telos dans le grec, qui parle du but, ce qu'on veut atteindre. Donc, si on revient à l'exemple de tantôt du monsieur triathlon, qui se pousse dans la course, dans la nage et dans le vélo. Pourquoi? Parce qu'il veut gagner le triathlon. C'est son telos, son but, c'est qu'il vise. Je ne veux pas juste être bon dans la course parce que j'aime la course, ou dans la nage parce que j'aime la nage, puis oui, il doit l'aimer, mais c'est parce qu'ultimement, il veut gagner le triathlon. Donc, c'est ça qu'il est en train de dire. Il y a une œuvre de complexe, de complet, de parfait qu'on veut viser, qu'on veut avoir, qu'on veut saisir dans cette endurance. Non seulement nous voyons ici que Jacques nous montre, encore une fois, l'idée de totalité. On l'a vu, qu'est-ce qui doit envahir totalement nos pensées? Une joie totale face à toutes les sortes d'épreuves qui nous frappent. Parce qu'il produit quelque chose. Mais ce n'est pas là seulement ça finit. Il y a un summum à ça. On voit aussi justement que ce n'est pas à propos juste de l'endurance pour l'endurance. Ce n'est pas à propos du fait des super chrétiens matures, tassez-vous de là, je suis un incroyable homme de Dieu ou femme de Dieu. Non, il y a quelque chose de summum que tu vises. Quelque chose qui est plus grand, un but. Je l'ai pu dévoiler, j'ai volé le punch un peu, mais Jean va le dire à sa façon. Il va expliquer qu'il y a un but, le but c'est afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Je pense que vous voyez à quel point il y a comme un effet miroir présentement. Jacques aime beaucoup les miroirs. Il va en parler des miroirs plus tard aussi.
Mais il fait un effet miroir où est-ce qu'il va utiliser l'idée d'accomplir parfaitement pour dire qu'est-ce qu'il faut, c'est parfaitement accompli. Il y a vraiment un effet miroir devant nous. Et c'est là que dans le miroir, tu réalises qu'il y a un troisième bras. Ce que je veux dire, c'est qu'il ajoute quelque chose de négatif. Il ne veut pas juste dire accompli parfaitement et parfaitement accompli, il ajoute sans faire rien. Il me dit quelque chose de plus qui nous montre que ce qu'il présente ici, à sa façon, c'est qu'est-ce que Paul a dit dans Romains 8, c'est d'être comme Christ. Lui seul est parfait et faillible en rien. Lui seul est le Fils parfaitement obéissant au Père. Lui seul est celui qui ce qu'on vise et qu'on veut atteindre. Donc, c'est pourquoi qu'on peut approcher de ces épreuves avec une perception de joie, parce qu'on reconnaît que ce n'est pas juste d'être des super chrétiens, c'est d'être à l'image de Christ. C'est aussi pourquoi que lorsque ces choses arrivent dans nos vies, ou dans la vie de nos frères et sœurs, les épreuves, les difficultés, les souffrances, notre première attitude ne doit pas être « Seigneur, que ça puisse s'arrêter. Vite, prions qu'il soit guéri. » Pas que c'est mal, mais la première chose, c'est « Seigneur, qu'il soit transformé à l'image de Christ à travers ça. Qu'il soit renouvelé dans son homme intérieur, comme Paul dit. Paul dit aux Corinthiens ceci. « C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit. » L'homme extérieur, ce n'est pas juste ton corps. C'est tout ce qui est présent et maintenant. Notre homme intérieur, celui qui est spirituel, celui qui est renouvelé, se renouvelle de jour en jour, car là, il va expliquer comment l'homme extérieur qui est en train de se faire détruire et l'homme intérieur qui se renouvelle marchent ensemble. Parce que nos légères afflictions du moment présent produisent, encore la même chose, produit quoi? Pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. C'est quoi le poids le plus glorieux? Jésus-Christ. C'est quoi justement l'état glorifié qu'on recherche? Ressembler à Christ. Et il va continuer à expliquer justement qu'on va l'accomplir ceci avec notre regard. Il va dire parce que nous regardons, on a la perception, nos pensées sont saturées d'une chose, non point aux choses visibles, les choses qu'on vit, la santé, les gens autour de nous, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères, les invisibles sont éternelles. Quelles sont ces choses invisibles qu'on doit regarder et contempler? On l'a vu, je l'ai mentionné, j'ai volé le punch. C'est ce télos qui est Jésus-Christ. Ce qu'on regarde à lui et dit, c'est ça que Dieu cherche à faire, que je ressemble à son Fils. Peu importe les circonstances que je vis. C'est pour ça de se concentrer trop sur qu'est-ce que l'ennemi fait ou qu'est-ce que je suis en train de vivre et de pouvoir m'en sortir, détourner le regard de qu'est-ce qui est important. Ne manquez pas que le commandement qu'on a reçu, à travers tout le texte, l'instruction qu'on a reçue, c'est regarder. C'est juste ça qu'il nous a dit de faire. D'avoir une mentalité, une perception envahie totalement de joie en rapport avec ses souffrances, ses difficultés, ses épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils produisent. Encore, pas une endurance parce que tu es extraordinaire, parce que tu vas ressembler toujours plus à Christ. On perd ça dans notre monde chrétien saturé de le ici et le maintenant. Je veux réussir. Je veux une bonne famille. Je veux vivre dans une belle église. Pas des mauvaises choses. Mais ce n'est pas le summum. Le summum, c'est d'être comme Christ. Et c'est bon de se le faire rappeler. Et c'est facile, ici maintenant, de dire oui, c'est vrai, oui. C'est quand l'épreuve arrive. À droite, elle frappe dessus. Parce que à gauche, ça te frappe. Puis en arrière de la tête, ça te frappe en même temps. Ou est-ce que tu penses que ça va s'arrêter, ça va juste s'empirer? Ou est-ce que tu crois que le feu va s'éteindre, il fait juste grandir? Et le feu te brûle au point que ça fait tellement mal, tu veux juste tomber à terre et dire « je suis plus capable, j'arrête ». Ou si c'est pas que tu arrêtes, c'est que tu viens à t'engourdir par le péché et la chair. Un petit peu de me laisser aller dans ces choses-là. Et c'est pas ça. Peut-être que non, tu ne tombes pas dans le péché, mais il n'y a pas cette passion de dire « je veux rechercher Dieu 24 heures sur 24 ». Je veux rester dans la communion avec lui, en prière, en lecture, servant dans l'Église. Non, je traîne la patte, j'avance, mais c'est pas ça que Dieu veut produire en nous. Il veut qu'on ressemble à Christ. Comme je dis, c'est dans ces moments-là que c'est difficile. Je sais parce que dernièrement, justement, j'ai le privilège
d'être mis dans le feu de l'épreuve, comme certains ici l'ont vu dans le groupe. Et je n'ai pas tout mentionné. Mais encore et encore, j'étais confronté à ce texte que je préparais. Tu ne peux pas te concentrer sur ce que tu vis. Tu dois te concentrer sur ce que Dieu veut produire à travers ça. C'est vrai, Seigneur. Surtout que je m'en vais le prêcher. Il faudrait que je le vive un peu. C'est pour ça qu'on a besoin de sa grâce, de son œil, mais qu'on garde cette perception. On est ici pour être transformé à l'image de Christ. Donc, qu'est-ce qu'on vit? Oh Dieu, montre-moi comment je peux être plus à l'image de Christ à travers ça. Montre-moi à garder ce regard-là. Aide-moi à continuer à avancer avec ce regard qui ne manque pas. Je veux ressembler plus à Christ dans tout ceci. Le reste, c'est entre ses mains, bien sûr. Sur cette note, prions. Ô Père Céleste, on veut juste, avant toute chose, te remercier que tu es un Dieu de miséricorde, de grâce, un Dieu qui est venu parmi nous, un Dieu même qui habite en nous. Tu ne veux pas juste nous demander de faire et nous laisses à nous-mêmes. Tu ne veux pas juste nous gronder, Seigneur. Tes tests ne sont pas donnés juste pour nous montrer comment on est misérable. Au contraire, c'est pour nous montrer où est-ce que tu veux travailler avec nous. Et c'est ça qui est encourageant, oh Dieu. Tu n'es pas ce professeur qui nous tape ses mains. Au contraire, tu es celui qui vient t'asseoir avec nous dans la poussière, comme Job. Mais contrairement à ses amis, tu ne viens pas nous se moquer de nous, nous attaquer. Tu viens vraiment nous soutenir et nous aider. Sois avec mes frères et sœurs, Seigneur, peu importe ce qu'ils vivent présentement. Peu importe ce qu'ils entendent à l'Internet ou ici présentement, mais sois avec eux pour garder nos regards sur Christ. Sature nos pensées de sa vérité. On veut être comme lui, parce qu'il est si soumis, si obéissant, si confiant en toi, et on veut être comme ça aussi. Corrige ce qui est à corriger, Seigneur. Exhorte, enseigne, instruis. Mais rappelle-nous, oh Dieu, que tout ceci est de ta bonne main pour faire une belle œuvre. Et c'est ça qu'on veut. Quand on l'oublie, quand les douleurs sont trop grandes, Seigneur, rappelle-nous qu'est-ce que tu cherches à faire, qu'on y soit participant. Ramène nos regards à Christ, on te prie. Au nom de Jésus-Christ. Amen.